Le 31 décembre 2025, certains ont fait la fête, d'autres sont restés chez eux, mais toi t'aurais dû réaliser quelque chose. Tu viens de perdre une année. Tu regardes en arrière et tu vois rien. Pas de progrès, pas de transformation, juste 365 jours de ta vie qui sont évaporés pendant que tu scrollais, que tu remettais à plus tard et que tu trouvais des excuses. Pourtant, des ambitions t'en as. Tu t'es déjà dit des phrases du genre « Quand j'aurai assez d'argent, j'ouvrirai mon entreprise. Quand ce sera le bon moment, je commencerai le sport. Quand j'aurai le temps, je travaillerai sur mon projet. » Mais finalement, rien n'a changé et t'es toujours au même endroit. Alors je sais pas toi, mais moi j'ai vraiment envie de réussir. J'ai vraiment des objectifs et je compte bien les atteindre. Mais comme la plupart d'entre nous, j'ai déjà perdu plusieurs années de ma vie sans avancer d'1 millimètre vers mon objectif. Pourtant, j'avais déjà ces ambitions. Je savais déjà ce que je voulais faire, pourquoi je voulais le faire et même presque comment le faire. J'arrivais juste pas encore à le matérialiser. Et après avoir vraiment creusé, j'ai compris qu'on fait tous les mêmes erreurs sans même s'en rendre compte. Des trucs tellement ancrés dans nos quotidiens qu'ils sont devenus invisibles. Évidemment, t'as pas cliqué sur cette vidéo pour entendre que scroller ou procrastiner c'est pas bien. Et moi je suis pas le genre de personne à te donner des informations de surface ou des hacks de TikTok. Moi j'ai cherché, j'ai réfléchi, je me suis posé des questions et enfin j'ai compris pourquoi. C'est parce qu'on vit dans cet état bizarre où on sait ce qu'on devrait faire mais on ne le fait pas. Et en plus de ça, on trouve toujours un moyen de se convaincre que c'est pas si grave. D'un côté, on sait qu'on a des trucs importants à faire, des trucs qui comptent vraiment, mais de l'autre, on négocie, on se dit qu'on peut se permettre d'attendre encore un peu, que de toute façon ça changera pas grand chose si on commence maintenant ou dans une heure. Et souvent, c'est cette deuxième version qui gagne, parce qu'elle te promet quelque chose de facile, alors que l'autre, elle te demande des efforts pour quelque chose que tu ne verras peut-être jamais. Le truc, c'est qu'à chaque fois que tu choisis la facilité, quelque chose se passe en toi. C'est subtil, tu le remarques même pas sur le moment, mais t'enregistres que tes engagements envers toi-même sont optionnels. Et ça se propage partout dans ta vie. Tu commences à remarquer que tu te fais des promesses que tu tiens pas. Cet après-midi, je m'y mets vraiment, ce soir je fais ça, ce week-end je commence sérieusement, mais ça n'arrive jamais. Parce que t'es coincé dans ce moment bizarre, celui où tu sais exactement ce que t'as à faire, il y a aucune confusion, le truc est là, littéralement devant toi, mais il y a cette résistance invisible qui te bloque, comme si ton corps refusait de bouger. Et le pire, c'est que tu choisis de pas le faire. C'est pas que tu peux pas, c'est que dans ce moment précis, tu veux pas. Alors tu continues de négocier. Dans 10 minutes, à la fin de cette vidéo, ce soir je commence, et à chaque fois que tu dis ça, il y a une petite partie de toi qui sait que c'est des conneries. Que t'as déjà dit ça hier, avant-hier, et presque toute ta vie. Mais tu fais comme si tu l'entendais pas, parce que cette promesse, elle te donne la permission de rester tranquille et d'attendre encore un peu. Pendant ce temps, il y a cette sensation qui monte, une pression sourde dans la poitrine parce que t'es en train de te regarder ne rien faire, spectateur de ton propre échec en temps réel. Le temps passe, les heures filent et cette tension augmente parce que tu sais que le bon moment est passé. Mais maintenant, c'est trop tard. Alors tu te convaincs que demain sera mieux, que demain tu te lèveras et tu feras tout bien. Et quand arrive le soir, il y a cette vague de déception mêlée de soulagement. Déception parce que t'as encore rien fait et soulagement parce que maintenant c'est officiellement trop tard. Et à ce moment-là, il y a un truc vraiment malsain qui se passe. T'allumes ton téléphone et tu consommes l'ambition des autres. Tu regardes des vidéos de gens qui réussissent, tu lis des trucs motivants, tu suis des comptes inspirants et bizarrement ça te fait te sentir productif. Comme si le fait de penser à réussir, de t'imaginer réussir, de t'exposer à des gens qui réussissent, ça te rapprochait de tes objectifs. Mais en vrai, t'es juste spectateur de la vie des autres. Tu consommes leur succès comme du divertissement, mais ton cerveau, lui, ne fait pas la différence. Il croit que t'as fait quelque chose, donc il te récompense avec cette petite dose de satisfaction parce que t'as pensé à tes objectifs. Sauf que penser à réussir, c'est pas réussir, mais ça suffit pour calmer la tension, pour donner l'impression que t'as avancé et que t'as fait ta part. Résultat, ton cerveau est resté dans le confort toute la journée et en plus, il a eu l'impression d'avoir été productif et de s'être rapproché de la réussite. Et même les fois où t'essaies de te forcer un peu, t'es jamais vraiment là. Il y a toujours cette partie de toi qui cherche quelque chose de plus facile, de plus confortable. Alors tu trouves autre chose à faire, quelque chose qui ressemble à du progrès sans vraiment l'être. Tu regardes une énième vidéo sur la productivité, tu refais ton planning, tu réorganises tes notes, mais c'est juste une autre forme de procrastination. Parce que se préparer à réussir indéfiniment, en fait, c'est une façon sophistiquée de ne jamais commencer. Par exemple, il y a ce moment où tu réalises qu'il est déjà 16h ou 18h et que ta journée est presque finie. Et là, ça te frappe, ce mélange de déception et de culpabilité qui s'installe dans ta poitrine. Mais paradoxalement, plus tu ressens ça, plus c'est dur de commencer. Parce que maintenant, ton projet, ton objectif, tout ce qui compte pour toi, c'est associé à cette sensation de merde et à ce sentiment d'échec constant. Alors tu fuis encore plus. Tu cherches des trucs qui vont juste éteindre ton cerveau pendant quelques heures. Des trucs qui vont te faire oublier que t'es totalement en train de gâcher ton potentiel. La plupart du temps, c'est des séries, des vidéos ou toutes sortes de distraction. Mais tu pourras jamais vraiment te détendre ou te reposer parce que c'est pas vraiment du repos, c'est de la fuite.
Et je pense que c'est ça le truc le plus dangereux. C'est pas juste que tu perds du temps, c'est que tu perds confiance en toi. Tu commences à plus te croire toi-même quand tu dis cette fois c'est différent. Parce que tu l'as déjà dit tellement de fois et à chaque fois c'était pareil. Tu construis une version de toi qui dit des trucs mais qui les fait pas. Une version qui rêve mais qui n'agit pas. En bref, une version que t'avais jamais voulu devenir. Et le temps passe. Les jours deviennent des semaines, les semaines deviennent des mois et tu te retrouves le 31 décembre à te demander où est passée l'année et pourquoi t'as encore rien fait. Quand j'ai écrit ce script, je trouvais que ça faisait un peu trop tonton relou qui fait la morale. Et je pense que je suis pas le seul. Je préchote déjà ceux qui diront que je suis personne pour dire ce qui est bien ou mal de faire, que je suis pas légitime, etc. Mais en vrai, ma vidéo ne s'adresse pas à eux. Moi, je vise vraiment ceux qui sont concernés par ce que je dis, qui se reconnaissent et qui ont un véritable désir de changer. Si t'en fais partie, il faut que tu comprennes que chaque fois que tu scrolles, au lieu de créer, tu deviens un consommateur. Chaque fois que tu te promets quelque chose et que tu ne le fais pas, tu deviens quelqu'un dont la parole ne vaut rien. Et ces petites décisions, elles s'empilent pour créer une identité. Et c'est là que tout prend sens. Le vrai problème, c'est pas que tu procrastines ou que t'as la flemme. Le vrai problème, c'est ton identité. Parce que tu t'es construit une identité de quelqu'un qui remet à plus tard. De quelqu'un qui commence mais qui finit jamais. De quelqu'un qui a des projets mais qui les concrétise pas. Et c'est cette identité qui te bloque. C'est elle qui va te faire perdre ton année. C'est elle qui t'empêche de réussir. Parce que tant que tu restes cette personne, rien ne changera jamais. Tu peux regarder toutes les vidéos que tu veux, lire tous les livres que tu veux, suivre tous les conseils que tu veux. Si ton identité reste la même, tes résultats resteront les mêmes. Mais la bonne nouvelle, c'est que ton identité n'est pas figée. Elle se construit tous les jours à travers tes actions, à travers tes décisions, à travers ce que tu choisis de faire ou de ne pas faire. Et ce qu'il te manque aujourd'hui pour passer de cette identité qui te bloque à celle qui te fera réussir, c'est la discipline et la productivité. La capacité de faire ce que tu dis, de tenir tes engagements envers toi-même, de transformer tes intentions en action. Et ça change tout parce que c'est exactement ce qui règle tous les problèmes qu'on a vus dans cette vidéo. La négociation constante avec toi-même, les promesses que tu tiens pas, cette perte de confiance en toi parce que tu deviens quelqu'un dont la parole a de la valeur, quelqu'un qui agit, quelqu'un qui concrétise et quelqu'un qui avance. Maintenant, je vais être honnête avec toi. Construire cette discipline, développer cette productivité et changer ton identité, c'est pas quelque chose que tu fais seulement en regardant des vidéos YouTube. Pas parce que t'es pas capable, mais parce que ta situation est unique. Tes blocages sont uniques, ton contexte est unique, ta vie est unique et ce qui marche pour quelqu'un d'autre marchera pas forcément pour toi. T'as besoin d'une méthode qui soit faite pour toi, adaptée à ta situation, à tes défis, à ta réalité et c'est exactement pour ça que j'ai décidé d'ouvrir des créneaux gratuits pour des appels individuels. Le but est de comprendre ta situation exacte, où t'en es vraiment, qu'est-ce qui te bloque, pourquoi ça bloque et surtout te donner la méthode exacte à suivre, celle qui correspond à ta vie avec la possibilité d'avoir quelqu'un qui te guide pendant que tu la mets en place. Mais je préfère être transparent avec toi. Je peux pas offrir tout ça à tout le monde gratuitement. Pas parce que je veux pas t'aider, mais parce que changer une vie, construire une discipline solide, transformer une identité, ça demande du temps, de l'énergie, un accompagnement personnalisé sur la durée et je peux pas offrir ça à tout le monde. Mais si t'es sérieux, si tu veux vraiment changer, si cette vidéo t'a parlé et que tu te reconnais dans ce que je décris, alors cet appel peut être le déclic que t'attendais. Et je dis pas ça au hasard. J'ai déjà accompagné des gens qui étaient exactement dans ta situation, qui perdaient leur journée, qui se faisaient des promesses qu'ils ne tenaient pas, qui avaient des ambitions mais aucune discipline pour la concrétiser et aujourd'hui ils avancent parce qu'ils ont construit une identité qui les porte vers leurs objectifs et c'est exactement ce qu'on va construire ensemble dans cet appel. Donc voilà ce que je te propose. Si cette vidéo t'a parlé, si tu te reconnais dans ce que j'ai décrit, si t'en as marre de perdre du temps et que t'es prêt à changer, clique sur le premier lien en description et réserve ton appel. Malheureusement les places sont limitées parce que je peux pas accompagner tout le monde en même temps. Donc si t'es sérieux et que tu veux vraiment changer, fais-le. Quand je poste cette vidéo, on est le 18 janvier, donc normalement tu la verras un peu avant février. L'année vient de commencer, mais je me fous de savoir si t'as tenu tes engagements en janvier ou si t'as réussi à travailler correctement. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les 335 jours restants. T'as devant toi 335 occasions de changer cette identité qui t'empêche de réussir. La question qu'il faut se poser, c'est au 31 décembre prochain, tu seras qui? Tu seras quelqu'un qui ne tient pas ses propres engagements et qui a encore perdu une année, ou tu seras quelqu'un qui a tenu sa parole et qui a avancé? Réfléchis-y bien, car 2026 est déjà lancé. Alors à toi de décider qui tu vas être. I mean, where the fuck should I really even start? I got hoes that I'm keeping in the dark. I got my niggas cross the street living large. Thinking back to the fact that they dead, thought my raps wasn't facts, so they sat with the bars.